mariage n'est parfois plus une référence, mais il reste une question ou un rêve, peut-être pour beaucoup d'entre vous. Nous ne sommes pas un exemple, ni un modèle, car il n'y a pas de recette, mais sans doute, malgré tout, quelques repères. Nous allons vous parler de l'expérience de notre vie de couple et comment elle s'est inscrite dans notre parcours de vie en lien avec notre foi. Je suis assistante sociale scolaire et Dominique dirige une école de commerce. Nous avons 5 enfants de 19 à 25 ans, avec la particularité d'avoir 2 paires de jumeaux et un enfant porteur d'un handicap mental. Il s'appelle Thomas. Et si vous écoutez l'évangile de Jean, ce prénom veut dire aussi jumeau, donc il compte également pour 2. Partons de notre période étudiante, puis de jeunes professionnels comme vous. À cette époque, lointaine, à côté de nos engagements en aumônerie et dans le scoutisme, nous aimions le sport, la chorale et les voyages. Nous nous interrogions chacun: quel est mon chemin? Quels sont les choix importants à faire pour ma vie? À quoi suis-je appelé? Peut-être vous posez-vous ces mêmes questions. Chaque vocation passe par être soi et être bien avec soi-même, afin d'être bien avec les autres. Et il faut parfois du temps pour se découvrir réellement. Dominique et moi, nous nous sommes rencontrés dans un mouvement chrétien de réflexion sur notre travail, le MCC, le mouvement des 4 chrétiens. Dominique m'a dit, après m'avoir embrassé pour la première fois, « Si on commence un bout de route ensemble, c'est important de prendre le temps de réfléchir vers où on va et qu'est-ce qu'on va construire ensemble. » Et là, en entendant ce qu'il disait, je me suis dit, c'est le bon. Ce qui m'a plu chez lui, c'est le fait que rien n'était acquis et qu'il se posait des questions que je ne me posais pas. Et vous savez quoi? Lorsqu'on se dispute, parce que cela arrive, c'est parce que je trouve qu'il se pose parfois trop de questions. Étonnamment, ce qui nous attire au début chez l'autre peut parfois nous poser quelques problèmes dans notre relation dans le temps. Reprenons lorsque nous nous sommes connus. Comme nous avions 29 ans chacun, nous n'avons pas tardé à réfléchir à notre future vie de couple. Pour discerner sur nos choix et être le plus en vérité possible l'un envers l'autre, nous avons fait un week-end de préparation au mariage et des rencontres régulières avec le prêtre qui nous a mariés. Cela a confirmé nos souhaits communs tout en découvrant nos différences. Le prêtre nous a demandé pourquoi nous souhaitions nous marier et nous avons répondu parce que nous nous aimons. Mauvaise réponse. Il nous a dit on se marie pour s'aimer. Sur le moment, nous n'avons pas mesuré la portée de cette phrase, on se marie pour s'aimer, mais aujourd'hui nous savons qu'il avait raison et qu'il faut prendre soin de notre relation et que décider d'aimer l'autre est un point fondamental du couple dans la durée. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que le mariage est un commencement et non un aboutissement. Pour prendre une image, le mariage, c'est comme monter ensemble en voiture pour prendre la route. Mais pour aller où? Qui conduit cette voiture? Est-ce que nous sommes dans une auto-tamponneuse qui accélère sans trop savoir pourquoi et qui se fait rentrer dedans de partout? Ce n'est franchement pas agréable de notre point de vue. C'est pourquoi au début de notre vie familiale, pour nous aider à prendre la bonne route, nous avons fait partie de CVX, Communauté Vie Chrétienne, avec des réunions de relecture de vie. Nous avons appris à discerner et à prier, tout simplement avec ce triptyque, un merci Seigneur, une demande de pardon et une demande pour demain. Cette prière nous porte toujours. Sur notre route de couple, nous avons eu à faire face à l'annonce du handicap mental de notre fils Thomas, notre 3e enfant. Et cela a été douloureux. L'acceptation de cet enfant dans sa différence est un chemin de toute une vie.
La communauté Foi et Lumière, dont nous avons fait partie pendant plus de 10 ans, a été un magnifique lieu de partage et de solidarité. Aujourd'hui, avec les lieux qui le soutiennent, son foyer de vie de l'Arche et son lieu de travail, nous sommes des parents fiers de son parcours et nous sentons un appel à partager notre expérience de parents d'un enfant porteur d'un handicap mental. C'est pourquoi Dominique s'est engagé dans l'association qui s'occupe de Thomas et moi, je suis investie dans la pastorale des personnes handicapées du diocèse. Je participe avec beaucoup de joie à l'organisation de temps forts pour les jeunes avec handicap à Nantes, Lourdes, Thésée et il y a 2 ans, j'étais avec eux au JMJ de Pologne. Revenons à notre vie de couple. Avec nos 5 jeunes enfants, notre travail parfois lourd et difficile, le quotidien bien fatigant, la vie de couple semble parfois un peu déraper. Tout est prétexte à s'énerver après l'autre, les tensions montent vite, le couple est mis à rude épreuve. Il y a environ 15 ans, nous nous sommes donc inscrits à une session couple d'1 semaine, en été, avec une prise en charge de nos enfants en même temps. Quel cadeau merveilleux! Pour nous, il y a un avant et un après. Quelle chance de reprendre le temps de notre relation, de se parler de nouveau en vérité et aussi de se pardonner nos blessures. Vous, les jeunes, vous n'êtes plus la génération du jetable, comme nous. Vous êtes la génération du recyclable, donc du récupérable. Si un objet est cassé, vous le réparez, et c'est bien pour notre planète. Eh bien, c'est la même chose pour le couple. Il s'agit d'arrêter de jeter ce qui est cassé en divorçant. La relation, elle est récupérable aussi, en la réparant et en se pardonnant. Et cela, c'est bon pour la famille. Après notre session de couple, nous avons eu le désir d'échanger davantage ensemble. Nous sommes actuellement membres du mouvement Fondation où nous faisons partie d'un groupe de partage avec plusieurs couples. Échanger sur des thèmes qui concernent notre couple et la vie familiale nous permet de mieux nous comprendre et de nous ajuster dans nos engagements. Et puis, lorsque c'est possible, nous prenons le temps d'une prière en couple. C'est un beau cadeau que nous nous offrons ainsi qu'au Seigneur. Nous avons donc besoin, pour avancer dans notre vie familiale, professionnelle et spirituelle, de lieux qui nous soutiennent et nous aident. Nous pensons que nous ne pouvons pas être chrétiens seuls. Pour construire notre couple, le soutien d'autres chrétiens est extrêmement précieux. Tous les mouvements de notre Église sont d'une diversité et d'une richesse pour tous, les très cathos et les pas trop cathos. Quelle chance nous avons! Parfois nous avons des doutes et des fatigues, mais nous restons dans l'espérance que, comme Dieu est créateur, nous sommes créateurs d'amour à sa suite. Quelle que soit la vocation de chacun, tous les liens d'amour sont féconds. Chaque vocation, couple, religieux, prêtre, à sa place, et nous avons besoin les uns des autres. Chacun se fortifie, nous sommes l'Église ensemble. Karine et moi avons cette grâce de partager notre foi en couple, ce qui peut ne pas être toujours le cas. Mais cela ne peut pas empêcher un amour de qualité si chacun se respecte. Chaque couple est unique et vous serez différents de nous. Le chemin de l'amour et joie. Bonne route à chacun de vous. Bonsoir à tous. Merci Karine et Dominique pour votre témoignage. Pour notre part, nous sommes Lucia et Jean-Baptiste. Donc Lucia, Jean-Baptiste.
mariés depuis un peu plus d'1 an. Donc nous avons respectivement 25 et 26 ans, et nous sommes arrivés à Nantes depuis début 2017, récemment. Et donc de votre témoignage, nous retenons plusieurs choses. Tout d'abord, ce qui est fait écho à notre vie de couple, c'est que l'amour est un savant mélange de sentiments et de raison. Les sentiments arrivent souvent les premiers, mais la raison est celle qui nous permet de poser un choix. C'est en combinant ces deux choses que nous avons pris la décision de nous marier. Vous dites que ce qui nous attire au début chez l'autre peut poser problème plus tard. Ça voudrait dire qu'un jour, j'en aurai assez d'entendre ta guitare? Et moi, ton optimisme à toute épreuve? Ah mince! Bon, j'espère que ce sera le plus tard possible. Ce que l'on comprend également, c'est qu'il y a plusieurs étapes de construction de couple. Pas seulement les premières années, mais aussi à chaque période de grands changements. C'est pour cela qu'il est important de continuer à vivre sa foi et à se former. En ce qui nous concerne, pour cette année, nous avons pris un engagement, celui de participer à des temps d'échange entre couples. Nous espérons que cela nous aidera à affirmer les fondations de notre vie de couple. Nous sommes très touchés par votre dévouement envers vos enfants, et cela nous rappelle qu'un enfant est un don de Dieu et non un dû, qu'il faut l'accepter tel qu'il est, apprendre de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. Pour finir, pour nous, le sacrement du mariage a du sens, car nous avons demandé à Dieu de bénir un choix de vie personnel. Par conséquent, il sera toujours près de nous et nous confortera dans ce choix. Mais c'est à nous de nous tourner humblement vers lui au moment des épreuves et des doutes. Nous espérons ne jamais perdre cela de vue.